Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Elden Ring, une difficulté réduite et proche d'un Dark Souls 3. Selon Jim Ryan, Sony veut soutenir le jeu en crossplay sur PlayStation. Et enfin, EA pourrait annoncer le retour d'une de ses licences phares lors de son événement EA Play. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Lors d'une nouvelle interview sur Elden Ring, le producteur Hidetaka Miyazaki a posé le curseur de la difficulté du jeu par rapport à la saga Dark Souls. Suite de Dark Souls selon les dires de George R.R. Martin, en tout cas suite spirituelle de la saga des ARPG de From Software, Elden Ring fait beaucoup parler depuis son annonce à l'E3 2021. Lors d'une récente interview, le directeur du jeu Hidetaka Miyazaki avait donné quelques éléments pour présenter le gameplay. Les joueurs avaient alors découvert un jeu qui se voulait peut-être un peu moins punitif que la saga Dark Souls, notamment avec la promesse d'être plus accessible, un vaste monde, une difficulté progressive ou encore des dégâts de chute réduits pour encourager la découverte des lieux. Bref, un jeu potentiellement moins difficile que les précédents, pour plaire à une communauté un peu plus casuale qui trouvait les Souls-like bien trop élitistes. Confirmation à nouveau de cette volonté dans une interview chez Famitsu. Elden Ring sera plus facile que le dernier Dark Souls, s'approchant plus d'un Sekiro ou, pour rester dans la saga phare de From Software, d'un Dark Souls 3. L'histoire des dégâts de chute s'est conçue pour ne pas mourir de manière déraisonnable. Ces dégâts sont inférieurs à la saga Dark Souls, par exemple. C'est plus facile de le comparer avec un Sekiro par exemple, car il y aura plusieurs options de gameplay pour le joueur, mais en termes de difficulté, on serait plus proche d'un Dark Souls 3. Les obstacles ne sont pas si compliqués et je pense que l'on peut se dire, même si c'est solide en face, qu'on peut gérer. Par contre, le tout sera ponctué par des boss bien terrifiants, avec une attaque ferme et dure, mais en prenant soin de ne pas être un obstacle décisif à la progression du jeu. De plus, le jeu n'aura pas de mode de difficulté. Le soft, séparé en zones, ne sera pas accessible intégralement dès le début, et le joueur devra passer par plusieurs étapes pour débloquer des zones, et donc avoir une difficulté croissante. Mais le degré de liberté est là encore assez élevé. Enfin, comme cela avait été déjà évoqué, la furtivité sera aussi possible. Ça abaisse votre posture et vous permet de vous cacher dans l'herbe et vos ennemis ne vous voient pas. Ça peut changer l'histoire. Une option qui permet d'éviter aussi le combat et donc d'avoir des parties moins compliquées. En définitive, Hidetaka Miyazaki explique que la difficulté de ce nouveau jeu ne sera pas forcément très abaissée, mais les options du joueur seront beaucoup plus grandes pour permettre d'élaborer une stratégie avant le combat. Que pensez-vous de cette approche ? Toujours sur Jeux Vidéo Live. D'après une interview récente de Jim Ryan, le nombre de jeux jouables en crossplay sur la console de Sony devrait augmenter. Dans une interview donnée aux médias américains Axios, Jim Ryan, grand patron de Sony Interactive Entertainment, a déclaré que la marque de Sony soutient et encourage le crossplay, en faisant référence à des jeux tels que Fortnite, Minecraft, Rocket League ou encore Call of Duty. Jim Ryan poursuit en affirmant que le nombre de jeux qui proposent le crossplay devrait continuer à augmenter. Paradoxalement, le passif de PlayStation concernant le crossplay ne colle pas forcément avec ses récentes déclarations. En effet, le procès qui oppose Epic à Apple a permis de révéler que Sony accepte le crossplay seulement avec une contrepartie financière, et c'est ce qui aurait peut-être poussé 2K Games à retirer le crossplay de Borderlands 3 sur PS4 et PS5. Mais l'éditeur ne s'est toujours pas prononcé sur le sujet. Pour autant, on ne peut qu'espérer et souhaiter que ces déclarations du boss de PlayStation présagent un changement de position de la marque concernant le crossplay, pour ainsi faciliter sa mise en place par les développeurs. Pensez-vous que Sony va véritablement changer sa politique actuelle concernant le crossplay ? Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. La période de l'E3 est à peine finie que les éditeurs préparent déjà la suite. C'est le cas d'EA qui a planifié un événement intitulé l'EA Play où on devrait assister à la résurrection d'une ancienne propriété intellectuelle de l'éditeur. Comme le rapporte Video Game Chronicle, tout est parti du journaliste de VentureBeat, Jeff Grubb, qui a déclaré lors d'une de ses vidéos que l'éditeur EA annoncerait lors de son EA Play du 22 juillet prochain le retour d'une licence déjà établie et placée sous la houlette du studio EA Motive. Créé en 2015, le studio de développement EA Motive s'est notamment fait la main sur Battlefront 2 ou encore Star Wars Squadron, soit le dernier titre entièrement développé par le studio. Celui-ci avait d'ailleurs annoncé à l'époque de Squadron que les équipes étaient également au travail sur plusieurs projets non annoncés. Aujourd'hui, c'est le site d'Eurogamer qui corrobore les informations données par Jeff Grubb. Dans un article, le journaliste revient sur les propos très subtils de Jeff Grubb, d'un sarcasme, à savoir « nous allons le voir si nous ne sommes pas morts avant ». Ces mots laisseraient supposer le retour de la franchise Dead Space. Pour rappel, la saga est actuellement dans une profonde léthargie depuis 2013, des suites de l'accueil mitigé réservé à Dead Space 3. Et pour cause, on a reproché à cet épisode un aspect de survival horror moins prégnant que par le passé.
alors que cette composante faisait tout le sel de la licence. Quand bien même les sources se mettent peu à peu d'accord, ce genre d'information est à prendre avec des pincettes. À quasiment un mois jour pour jour de l'événement d'IA, qui rappelons-le se tiendra le 22 juillet, il nous reste que peu de temps à patienter avant de découvrir le fin mot de cette histoire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.